Bonjour tout le monde, bon après-midi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour la conférence de presse pour le lancement de Desjardins Jeunes au Travail. Alors, cette année, on est fiers de vous accueillir à la Caisse de l'Érable. Et c'est une invitation qui vous a été lancée par la Caisse de l'Érable, évidemment, mais aussi par la Caisse du Sud de l'Aude-Pinière. Donc, on a une nouvelle édition qui va avoir lieu cette année de Desjardins Jeunes au Travail, évidemment, dans toute la MRC de l'Érable. Et sans plus tarder, je vais vous présenter les personnes qui vont vous dévoiler les détails de ce beau programme bonifié cette année. Donc, à ma droite, M. Paul Gagné, le directeur général de la Caisse de l'Érable, M. Martin Lemay, directeur général de la Caisse du Sud de l'Aude-Pinière, et Pierre Breton, conseiller en emploi chez Impact Emploi. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à M. Gagné. Merci Catherine. Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je ne vous cacherai pas, pour moi aujourd'hui, c'est un moment spécial parce que cette conférence de presse marque le premier événement officiel que je représente la Caisse des Jardins de l'Érable depuis mon entrée en fonction. Donc je suis très heureux d'avoir le privilège de m'adresser à vous. Je profite de l'occasion pour vous remercier de l'accueil que les gens du milieu font, mais aussi les gens des médias font à mon égard. C'est un plaisir tout particulier pour moi aujourd'hui de vous recevoir. Ça me fait d'autant plus plaisir d'être ici aujourd'hui que je viens vous annoncer un beau partenariat entre la Caisse de l'Érable, comme Catherine le disait, la Caisse du Sud de l'Aude-Pinière, Impact Emploi, CJE de l'Érable, ainsi que les entreprises et les organismes sans but lucratif de la MRC de l'Érable. On s'engage tous dans un projet extraordinaire qui est destiné aux jeunes de notre région, le programme Desjardins Jeunes au Travail. Bien connu dans notre milieu, ce programme s'adresse aux jeunes qui n'ont aucune expérience de travail et qui souhaitent acquérir une certaine autonomie financière en occupant un premier emploi d'été. On vous propose cette année une version 2.0 du programme puisqu'il a été bonifié. Desjardins Jeunes au Travail a été scindé en deux volets, le volet expérience de travail et le volet apprentissage. Il mise tous les deux sur la formation et l'encadrement des jeunes afin de leur fournir une préparation adéquate au marché du travail, bien sûr, et établir des conditions qui favorisent une expérience de travail enrichissante pour chacun d'eux. Le volet expérience de travail a fait ses preuves dans notre milieu. Jusqu'à maintenant, 105 jeunes et 44 entreprises ont vécu l'expérience au cours des 7 dernières années. Si on le résume brièvement, ce volet permet à des jeunes de vivre une première expérience de travail valorisante, même s'ils ne rencontrent pas nécessairement les exigences de base. Pour être admissibles, les jeunes doivent être âgés entre 16 et 18 ans, bien entendu être membres des jardins, en être à leur première expérience de travail et être disponible à l'emploi après le 24 juin, et résider dans la MRC de l'Érable. Pour les employeurs, ils se doivent d'être en mesure de créer un nouveau poste étudiant-formateur, former et encadrer les jeunes dans l'esprit du programme tout au long de sa période d'emploi. Afin d'encourager les employeurs à participer, Desjardins s'engage à offrir une subvention pouvant aller jusqu'à 50% du salaire minimum pour la durée du stage, soit 180 heures au cours de l'été avec un minimum de 25 heures par semaine. Pour les membres de la Caisse de l'Érable, 16 postes seront disponibles, alors que pour ceux de la Caisse du Sud de l'Aude-Pinière, 3 postes seront offerts. Je pense, pour parler au nom de mon collègue, M. Lemay, de la Caisse du Sud de l'Aude-Pinière, en disant que nous sommes vraiment fiers de placer les jeunes au cœur de nos préoccupations et au cœur de nos priorités. C'est notre manière à nous de réaffirmer l'engagement de Desjardins à être l'institution financière qui accompagne les jeunes dans leurs projets et qui les encourage à réaliser leurs rêves. Pour nous et pour les administrateurs, la décision de renouveler le programme Desjardins Jeunes au Travail s'est imposée d'elle-même, devant les résultats exceptionnels des éditions précédentes. D'ailleurs, qui de mieux placé pour témoigner de la valeur ajoutée de notre programme que des jeunes et des employeurs qui ont participé eux-mêmes? Je vous invite donc à visionner une courte capsule vidéo mettant en vedette des participants de l'édition 2012. Es-tu inscrite à Desjardins Jeunes au Travail? Ben parce que ma soeur en a déjà fait partie, puis j'ai vu qu'elle s'avait trouvé une job plus facilement, fait que je me suis embarquée dedans. C'est l'entretien de la salle de bain complète. Au niveau des appartements, c'est l'aspirateur, entretien des planchers, des petits époussettages, des sécheuses, on laisse ça
aux résidents, à la discrétion des résidents. Mais les pièces, ce qui peut être entretenu au comptoir, les émissions, c'est demandé par la préposée à l'entretien ménager à ce moment-là. Que vas-tu faire avec l'argent gagné cet été? Mais je vais la garder parce que je vais au Guatemala l'année prochaine, pendant 2 semaines. Puis on va aider à bâtir des écoles. Ouais, écoute, c'est sa douceur. C'est sûr que là, moi, les résidents que j'ai pu questionner, dire comment ça va, tu écoutes des disons, elle est douce, elle est souriante. Grâce à Desjardins, je passe un bel été. Merci. Pourquoi t'es-tu inscrit à Desjardins Jeunes au travail? On m'a trouvé une job plus facilement. Je veux dire, tout ce que tu as à dire, c'est que tu es intéressé à une job, les autres, ils envoient ton CV tout de suite. C'est pas bien compliqué, puis c'est facile parce qu'en plus, Desjardins Jeunes au travail payent la moitié du salaire pour les employeurs, fait que c'est plus convaincant d'engager le monde. Fait que j'étais plus intéressé pour ça. Comment as-tu obtenu ton emploi? Dans le fond, ils ont contacté Desjardins Jeunes au travail pour leur dire qu'ils avaient besoin d'un aide cuisinier, puis moi, ça m'intéressait, travailler dans la cuisine, j'aime ça, faire la bouffe. Fait que je suis embarqué là-dedans, je me suis proposé, je suis allé donner mon CV, puis tout, puis j'ai été engagé. Ah, ça va très bien, oui. Là, c'est ceux qui est débutant. Ils montent vers ce gars-là, il fait la plombe. On m'a dit c'est la cuisine. Puis là, il fait des affaires. On a fait du roche en boulette, sur des petits travaux, là. Oui. Ben, je dirais que j'aspire pas à des carrières en cuisine en partant, mais j'aime ça cuisiner. Puis, d'après moi, si mec, mon contrat soit fini, si tout va bien, c'est certain que je garde la job. Mais je trouve que ils veulent. Fait que tu nous dis, il y a ça, ça se faire, puis ils font, puis le rythme, puis là, pour donner des bons résultats, c'est parfait. Ils sont quand même responsables, là. Puis ça la prend bien, je trouve. Franchement, là, pas déçu. Merci, je passe un bel été grâce à Desjardins, l'argent rentre, puis j'ai une job, je suis content. Concrètement, ce que le programme apporte chez nous, vous avez eu 2 témoignages, mais l'an dernier, c'était 17 jeunes qui ont participé dans 14 entreprises. Et puis, comme M. Gagné le mentionnait, c'est plus d'une centaine de jeunes depuis 7 ans. Donc, ça a des beaux résultats. Maintenant, on a un volet encore pas plus intéressant. Je ne vais pas dire plus intéressant, c'est pas plus intéressant, c'est aussi intéressant, mais complètement nouveau. Et je vais laisser M. Lemay vous en parler. Bonjour à vous tous et merci de votre présence. Je suis très heureux d'annoncer que le programme Desjardins Jeunes au travail reprend du service et je le suis d'autant plus que c'est moi qui aurai le plaisir de vous dévoiler les détails du tout nouveau volet apprentissage. Je dois d'abord préciser que ce volet fait davantage appel à la mission éducative et économique et aux valeurs coopératives des caisses Desjardins. Dans les faits, apprentissage a pour objectif premier d'éveiller nos jeunes à l'importance de l'engagement citoyen alors qu'ils vivront un premier contact valorisant avec le marché du travail. Concrètement, des jeunes de 14 et 15 ans sont invités à réaliser un stage non rémunéré dans un OBNL de leur milieu au cours de l'été. Cette expérience leur permet de se familiariser avec le marché du travail et d'être sensibilisés à l'action communautaire et coopérative. À la fin de l'été, s'ils ont complété 80 heures de bénévolat, les jeunes se méritent une bourse de 500 $ remise par Desjardins afin de reconnaître leur participation à la vie communautaire de notre milieu. Pour être admissibles, les jeunes doivent être âgés de 14 ou de 15 ans, être membre Desjardins, être à la recherche d'un premier contact avec le marché du travail et avoir envie de s'impliquer dans leur milieu. Résider dans la MRC de l'Érable, à l'exception de la municipalité de Saint-Louis-de-Blandford, comme l'expliquait mon collègue plus tôt. De par sa nature, le volet apprentissage n'est offert qu'aux OBNL et pour être admissibles, ils doivent accueillir le jeune pour un stage de durée de 80 heures, former et encadrer le jeune dans l'esprit du programme et respecter les dispositions de la loi sur les normes du travail pour les jeunes de moins de 16 ans et s'assurer d'avoir la protection des travailleurs bénévoles suffisante auprès de la CSST. Pour les membres de la Caisse de l'Érable, 4 postes seront disponibles, alors qu'un poste sera offert aux membres de la Caisse du Sud de Lotbinière. Je vous avoue qu'on est très enthousiaste face à ce nouveau volet qui est intimement lié à des valeurs coopératives, soit l'entraide, la solidarité, la prise en charge
pour n'en nommer que quelques-unes. Avec l'année internationale des coopératives qui vient à peine de se terminer, il est encore d'actualité de se rappeler que les coopératives sont des réponses concrètes et humaines aux défis d'aujourd'hui et qu'il est primordial de transmettre ces notions à nos jeunes. C'est une raison supplémentaire qui nous rend fiers d'investir dans ce programme. Et pour nos 2 caisses, ce n'est pas un petit investissement. Pour l'été 2013 seulement, on parle d'un montant totalisant près de 25 000 $. Au nom des 24 jeunes qui vivront l'expérience Desjardins Jeunes au travail, j'aimerais d'ailleurs remercier les membres de nos caisses, parce qu'en choisissant une coopérative pour leurs services financiers, ils nous donnent les moyens de réaliser ce genre de programme. En terminant, j'aimerais également remercier les entreprises et les OBNL qui feront partie de l'aventure de l'équipe d'Impact Emploi, CJE de l'Érable, qui gère le programme d'une main de maître depuis des années. Un grand merci. Finalement, j'invite les jeunes à participer en grand nombre et je leur souhaite une expérience de travail enrichissante. Bon été 2013 et bonne fin de journée. Merci, M. Lemay. Alors, je vais vous avouer que l'agente aux communications a fait une petite faute dans le discours de M. Lemay. J'ai mal imprimé la dernière version. Alors, juste pour préciser que dans les critères d'admissibilité, les jeunes doivent résider dans la MRC de l'Érable. Toutes les municipalités sont incluses dans le programme. Donc voilà, m'y écoutons. Ensuite, je passerai la parole à Pierre Breton d'Impact Emploi pour la suite. Bonjour. Le rôle d'Impact Emploi, CJE de l'Érable, en sera un de gestionnaire de projet. D'abord, nous procéderons au recrutement des jeunes et des employeurs, soit par des kiosques d'information sur l'heure du dîner dans les écoles secondaires, soit par la sollicitation directe auprès des employeurs ou via la publicité via les médias. À cet effet, nous invitons autant les jeunes que les employeurs intéressés par le programme à communiquer avec nous, Impact Emploi CJE de l'Érable. Vous avez jusqu'au 12 avril pour vous inscrire. Une fois recrutés, nous outillerons les jeunes à rencontrer les employeurs, les sensibiliser aux implications d'un nouvel emploi. Durant cette journée de formation, nous aborderons entre autres la rédaction du curriculum vitae, la préparation à l'entrevue, les attitudes à l'emploi à adopter, ainsi que la santé et sécurité en milieu de travail. Dans le cadre de cette journée de formation, il y aura également un intervenant des Caisses Desjardins qui viendra sensibiliser les étudiants à l'éducation financière. L'arrimage des jeunes employeurs se fera dans les semaines suivantes pour ainsi débuter le nouvel emploi à partir du 24 juin, donc à partir de la fin des classes. Par la suite, Impact Emploi s'assurera du bon déroulement des stages. Finalement, une soirée jeunesse sera organisée par Desjardins pour souligner la réussite de nos jeunes étudiants. Ça va se dérouler le 18 octobre 2013. Cette année, nous en serons à la 8e édition du programme Desjardins Jeunes au travail et nous en voyons que les avantages. D'abord, pour le jeune qui acquiert une première expérience, ce qui n'est pas toujours évident à obtenir. Bien souvent, il y a des employeurs qui n'embauchent pas les jeunes sans expérience. Donc, ça facilite la tâche pour eux en participant au programme Desjardins Jeunes au travail. Le fait également que Desjardins Jeunes au travail trouve des milieux de stage pour les jeunes simplifie la démarche pour eux. Un autre avantage pour les jeunes, comme je l'expliquais auparavant, avec la journée de formation, quand on parle de rédaction de CV, de préparation à l'entrevue, le jeune est davantage en confiance à prendre contact avec l'employeur parce qu'il est outillé. Donc, il sait à quoi s'attendre, il est préparé à ça. Du côté des entreprises, le projet permet aussi d'ajouter une ressource supplémentaire à moindre coût en bénéficiant de la subvention de 50% offerte par Desjardins, ce qui n'est pas à négliger. De plus, les entreprises s'assurent d'une certaine visibilité en démontrant à la communauté leur implication envers l'insertion socio-professionnelle des jeunes. En terminant, je vous rappelle que si vous voulez obtenir plus d'informations ou tout simplement pour vous inscrire au programme Desjardins Jeunes au travail, contactez Impact Emploi CJE de l'Érable au 819-362-1233. Merci. Merci, M. Breton. Alors, on a abordé la question du volet apprentissage et, comme le disait M. Lemay, l'objectif premier, c'est d'apprendre à nos jeunes l'importance de l'implication dans son milieu. Et on a la chance d'avoir avec nous M. Pierre Caliuri, qui est directeur général d'ORAPE,
qui a déjà manifesté l'intention de s'inscrire pour accueillir un jeune dans le cadre de ce volet-là. Alors j'aimerais ça, Pierre, si tu pouvais venir nous dire quelques mots pour nous expliquer pourquoi, en fait, c'est important de transmettre ce message-là aux jeunes. J'ai pas de feuille devant. Non. Je suis pas inquiète. Écoutez, c'est clair, Valérie m'en a parlé il y a quelques semaines. Pour nous, c'est clair que les jeunes, dans le fond, c'est la relève. Hein. Tu parlais de hockey tantôt. T'as plus l'âge, moi non plus. Non, les jeunes, c'est notre relève, puis effectivement, il faut ouvrir nos portes et donner des moyens à ces jeunes-là pour qu'ils acquièrent effectivement une certaine expertise pour ouvrir d'autres portes plus tard, pour qu'ils puissent se développer et qu'ils puissent faire valoir aussi leur plein potentiel. Ce qui fait en sorte que c'est évident qu'on est toujours solidaire d'une démarche qui va permettre à des gens d'améliorer leurs conditions de vie et aussi d'améliorer leurs compétences, qui va faire mettre en sorte qu'ils vont prendre notre relève, moi je vois ma relève direct devant moi, et qui vont prendre notre relève et qui vont permettre à cette société-là aussi de se développer davantage vers, nous ce qu'on appelle, quand on travaille à ORAP, on essaie de développer le bonheur humain dans la MRC de l'Érable. En intervenant sur les conditions de vie des gens, mais aussi en travaillant sur les conditions de travail, par le biais de notre plateau de travail, et de d'autres activités qu'on fait. Ce qui fait en sorte qu'effectivement, on est très solidaires et on trouve intéressant la bonification de votre programme. C'est la première année, je pense, oui, cette bonification-là. C'est félicitations. On est très solidaires de cette démarche et on va continuer à vous appuyer. Et gênez-vous pas. Vous pouvez faire appel à ORAP n'importe quand. Merci beaucoup. Catherine a été très instrumentante par rapport au deuxième volet, l'apprentissage, parce que lorsqu'on ça fait 7 ans que ça vit ici à la Caisse d'Érable en particulier, et dans les dernières années, il y avait toujours un bouillonnement, un petit questionnement qui se faisait de la part de Catherine en se disant il y aurait peut-être quelque chose qu'on devrait adresser pour les jeunes un petit peu plus jeunes. On parle toujours de 16 à 18 ans quand on avait notre volet jeunes au travail, mais en même temps, ça serait bon de pouvoir travailler avec les jeunes de 14-15 ans comme il est souhaité par ça. Et Catherine, de par les interventions qu'elle a faites au niveau des... Parce que le programme Desjardins Jeunes au travail, c'est un programme qui a une vocation provinciale. Oui, chez nous, on le fait vivre dans nos milieux, mais à travers cette réalité-là, de par le travail qu'elle a fait, elle est en mesure d'influencer des choses dans le réseau, d'adresser certains éléments qu'on jugeait adéquats. Puis ce qui a fait en sorte qu'il y a eu comme une ouverture, puis un cheminement qui a été fait au niveau provincial, qui, aujourd'hui, on arrive avec un deuxième volet qui s'appelle l'apprentissage. Puis je pense que c'est tout à son honneur, à la suite des efforts qu'elle a déployés pour influencer le réseau à travers tout ça. On voyait le bienfait, puis le bon côté de pouvoir travailler dans cette réalité-là. Puis aujourd'hui, on est rendu à ça, puis on va continuer d'évoluer là-dedans parce que je pense que c'est important pour nos milieux de pouvoir supporter nos jeunes, comme vous l'avez si bien dit, la relève. Mais en même temps, il faut s'assurer que nos milieux, autant que ce soit les milieux de la Caisse d'Érable, les milieux de la Caisse du Sud-Robinière, à travers ça, c'est important que nos milieux soient vivants. Puis ce qui est vivant, c'est de part des choses qu'on fait dans nos milieux. C'est capital, puis je tenais à observer de la tribune pour faire voir le travail que Catherine avait fait à cet égard-là. Si je peux préciser une petite chose, c'est que dans l'ensemble du mouvement, il y a eu une réflexion à savoir est-ce que Desjardins Jeunes au travail devrait être bonifié, de quelle manière on pourrait rendre ça encore plus vivant. Oui, c'est vrai que nous, on avait suggéré un volet pour les plus jeunes qui concernerait les OBNL. Je dirais beaucoup parce que, entre autres, le CLDI est un organisme qui a fait appel au service de Desjardins Jeunes au travail, puis ça leur a permis de maintenir des services pendant l'été, chose qu'ils n'auraient pas eu la possibilité de faire si Desjardins Jeunes au travail n'avait pas été là. C'est ce qui nous avait allumé ici à ce niveau-là. Puis, il y a d'autres, évidemment, je ne suis pas... moi, tout ça, là. Il y a d'autres caisses, évidemment, puis dans le réseau, ça a été réfléchi. Et c'est l'ensemble de la province qui bénéficie de ce nouveau programme-là. Dans le milieu, ça nous appartient à nous autres, dans nos milieux, de le faire vivre. Lorsque le constat qui est fait, là, ça fait 7 ans qu'il vit ici dans le milieu, et qu'à travers ça, il est bonifié, puis on continue de le faire évoluer à travers les défis qu'on a pour chacun de nos milieux. Tu sais, ça fait 19 ans qu'on prépare la relève dans la région d'ici. Puis ça fait 19 ans que Desjardins est derrière nous, puis vraiment d'aplomb. Je trouve ça génial. Si vous nous aidez à former des leaders, de voir que vous bonifiez, vous embarquez dans cette aventure-là pour bonifier ce programme-là, pour aller vers les 14-15 ans, bien chapeau. Je trouve ça super. Quand on dit que Desjardins est derrière les jeunes, puis investit chez les jeunes, mais dans la MRC d'Érable, on le voit à 100%.
bravo pour la décision que vous avez prise. Je trouve ça super. Merci beaucoup, M. Caillé. C'est que ça vive bien. Puis ça va vivre bien avec les intervenants que vous êtes pour nous aider à évoluer là-dedans aussi. Et, c'est le défi qu'on doit se donner tout le monde là-dedans, parce que d'annoncer des choses, c'est une chose, mais de les faire vivre, c'est une autre réalité. Puis, force est d'admettre qu'ils ont toujours bien vécu, mais on a le devoir de les raffiner puis de les bonifier au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Merci. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu cet après-midi. Donc, bonne fin de journée. Merci.